Le musée de la maison d'école de Montceau-les-Mines raconte l'évolution de l'éducation depuis Jules Ferry jusqu'à nos jours, mais dans un cadre particulier, celui d'un bassin où l'école a appartenu d'abord à la mine avant de devenir publique. Visite guidée par Stéphanie Malauran et Isabelle Rivière. Le musée de la maison d'école de Montceau-les-Mines est un lieu chargé d'histoire. D'abord parce que l'établissement a été construit en 1881, au temps où Jules Ferry a exigé un enseignement laïque et gratuit. L'un des éléments marquants de l'école de cette fin de 19e siècle, les bataillons scolaires. Presque chaque école était dotée de fusils en bois comme ceux-ci, qui venaient d'une manufacture nationale. Ça remplaçait la gymnastique, et puis on trouvait ces fusils lors de maniements d'armes, et même voire de tir à balles réelles pour certaines écoles. Alors ces bataillons scolaires prenaient place en tête de défilé pour les commémorations, pour les défilés de militaires. Et puis, à partir des années 20, les classes ressemblent à cela. Il y a alors de plus en plus d'élèves, preuve que la loi sur l'école obligatoire est respectée des parents. Dans le même temps, de nouvelles idées pédagogiques émergent. Alors deux exemples majeurs, ce sera l'imprimerie scolaire, dont chaque école a été dotée à cette époque-ci, à partir de cette époque-ci, avec la production de journaux scolaires, donc qui montre bien la part active que prennent les élèves dans la pédagogie. Et puis le musée scolaire, qui est plus la partie qui concerne le maître. Chaque maître doit constituer un fonds de recherche et un fonds d'exposition pour les leçons de choses, fonds qui est contrôlé par les inspecteurs de l'époque. À cette époque toujours, les écoles du bassin minier sont en majorité patronales et appartiennent aux mines. À Monceau, il a fallu attendre l'après-guerre pour rompre avec ce paternalisme. En 1947, il y a eu la nationalisation des houillères. De ce fait, je suis passé à l'enseignement public. L'école a été nationalisée, donc les écoles n'avaient plus n'avaient plus comme patron les houillères. Non, mes patrons, c'était l'Académie de Dijon. Il reste bien d'autres dates clés et objets scolaires étonnants à découvrir. Le musée est ouvert au public les 2e dimanches du mois et se visite tous les jours sur rendez-vous.